Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de croire en ses projets et d'avancer malgré l'incertitude, d'avancer dans ce que j'appelle la traversée du désert. Qu'est-ce que font les gens lambda? Les gens lambda sont toujours en train de se remettre en question. Ils ne croient pas suffisamment fort à leur projet et lorsqu'il y a la première difficulté, lorsqu'ils sont en train de surmonter leurs premiers obstacles, ils finissent toujours par abandonner, arrêter le projet, passer à autre chose et retourner dans leur routine quotidienne, retourner dans leur spirale infernale et continuer la rat race tous les jours. Qu'est-ce que font les 5%? Les 5% s'engagent dans peu d'objectifs, mais des objectifs qui ont du sens pour eux. Ils croient profondément en ce qu'ils vont faire. Ils s'inspirent de ceux qui ont déjà réussi, ce qui leur permet de croire profondément en ce qu'ils vont faire et ils se dépassent tous les jours jusqu'à ce que l'objectif soit réussi. Tu l'auras compris, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de l'importance de croire en ses projets et de se battre tous les jours jusqu'à ce que ça réussisse. Moi, je te parle de ça parce que malheureusement, et je suis en train de le vivre actuellement, et c'est quelque chose auquel tu vas être confronté dans n'importe quel projet, que tu sois en train de vouloir réussir la première année de médecine, que tu sois en train de vouloir réussir la 5e, la 6e année de médecine, ou bien lancer un business, faire quelque chose à côté, apprendre d'un instrument, il y a toujours un moment dans lequel tu vas avoir ce que j'appelle la traversée du désert, c'est-à-dire que tu sors de ta zone de confort, tu vas essayer d'accomplir ton objectif, mais tu n'as pas encore de résultat, c'est difficile et c'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer, persévérer et encore persévérer. Si tu ne crois pas suffisamment en toi, si tu n'es pas suffisamment convaincu que tu peux y arriver, que le jeu en vaut la chandelle, tu ne vas jamais réussir. Et pour pouvoir contrer ça, j'ai envie de te parler de notamment quelques petites astuces. La première astuce et que moi m'a beaucoup aidé notamment dans ma première année de médecine, mais également là par exemple pour mon projet YouTube, c'est-à-dire de s'inspirer de personnes qui ont déjà réussi pour se dire que c'est possible et leur poser des questions, regarder sur internet leur parcours, tout ça. Voilà, le but c'est quoi? C'est de décortiquer un petit peu et de démystifier les personnes qui ont réussi parce que c'est vrai, parfois lorsqu'on commence à avoir des difficultés, on commence à se créer une image mentale, commence à se créer des barrières en pensant que c'est pas fait pour nous, en pensant qu'en fait c'est trop dur, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui sont bien différents de nous, ils ont simplement appliqué une bonne méthode suffisamment longtemps pour pouvoir réussir. Les gens ne sont pas plus intelligents que vous, 95% des gens n'arrivent pas à réussir tout simplement parce qu'ils ne persévèrent pas assez longtemps et ils ne mettent pas en place des méthodes suffisamment efficaces et ils restent toujours entourés des mauvaises personnes. La première chose à faire, c'est de t'inspirer, de t'entourer, je te l'ai déjà dit, je te le martèle, je te le répète, mais entoure-toi, inspire-toi des personnes qui sont là où tu aimerais être, pose-leur des questions, regarde sur internet leur parcours, tout ça. Tu as accès maintenant à tellement de choses en ligne, tu peux t'inspirer des gens qui sont dans les années de médecine supérieure, tu peux leur envoyer un message sur Instagram, tu peux faire tout ça et ça va vraiment te permettre de te projeter et de te dire que c'est possible. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu te mettes en place donc un objectif long terme que tu vas espérer avoir. C'est ton objectif vraiment final. Donc par exemple, réussir la première année de médecine, réussir la 5e ou la 6e année de médecine, avoir ta spécialité de tes rêves ou bien réussir un business en ligne, réussir quelque chose. Et ensuite, quand tu as cet objectif final défini, il va falloir que tu mettes en place des actions quotidiennes qui sont mesurables et réalisables, d'accord? Parce que des fois, on voit un objectif trop lointain et on a tendance à vouloir se projeter trop loin et tous les jours, lorsqu'on avance, on n'a pas vraiment l'impression d'avancer vers son objectif et c'est comme ça qu'on peut se décourager, d'accord? Donc par exemple, si tu es en première année de médecine, évidemment, tu ne peux pas savoir jusqu'au jour du concours, tu ne peux pas savoir si tu vas bien terminer ou pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, pour pouvoir réussir mon objectif de réussir la première année de médecine ou bien la 5e, la 6e, il va falloir que je travaille tous les jours de 8h à 22h avec telle plage horaire, d'accord? Donc moi, ce que je peux t'encourager à faire, par exemple, c'est de te créer soit une to-do list quotidienne que tu vas pouvoir répéter, copier-coller ou bien qui se répète elle-même ou bien sur ton calendrier ou bien tu peux mettre des croix en physique, etc. Tu fais ce que tu veux, mais tu peux t'engager par exemple à cocher tous les jours ce que tu dois faire, les plages horaires de révision que tu dois faire. Donc par exemple, tu te fais une première action à faire de travail de 8h à 10h, ensuite tu mets petite pause café, ensuite tu mets 10h midi, ensuite tu mets manger le midi léger et sain, voilà. Et si tu l'as pas coché, tu le coches pas, mais le but c'est de cocher toutes ces cases tous les jours et au moins tu es fier de toi tous les jours et tu avances vers ton objectif final avec des petits pas. Voilà, il faut voir le pas de géant que tu dois faire, mais si tu te concentres que sur ce pas de géant, tu vas finir par toujours te décourager parce que c'est long, parce que c'est difficile. Donc je t'invite vraiment à te mettre en place des petits objectifs quotidiens que tu vas pouvoir réussir et le fait d'avancer petit pas par petit pas et d'être fier, d'avoir de la gratitude et de la fierté envers tous ces petits pas quotidiens va te permettre de rentrer dans un cercle vertueux
Et voilà, moi c'est comme ça que je faisais, notamment en 6e année de médecine où je savais que ça allait être long. Les révisions étaient de septembre jusqu'à juin, donc vraiment c'était 8-9 mois à fond, 10-12 heures par jour comme un malade. Et ce que je faisais, c'est que je cochais tous les jours les actions que je devais faire. Je faisais mon sport à 17 heures, j'avais mes plages de révision, j'avais mes QCM, etc. J'avançais ensuite dans mon programme, je devais faire 30 à 35 matières avec des livres de 3 à 400 pages. Et donc dès que j'avais terminé un livre, hop, je mettais une petite croix. Tous les jours, je mettais une petite croix là où j'avais avancé sur mon planning et j'étais fier de moi. Et je me suis concentré sur les actions que j'avais à faire sur le court terme. Et ça notamment, j'avais entendu une histoire, ils expliquaient que par exemple dans la marine, il y a des épreuves de sélection pour un corps spécial qui est extrêmement difficile et ils disent qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à finir parce que pendant 7 jours vous êtes complètement isolé, complètement mis à extrêmement rude épreuve et en fait les seules personnes qui arrivent à tenir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se focalisent simplement sur la prochaine action qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils vont devoir réussir ce truc, ils savent que ça dure 7 jours, mais pour pouvoir éviter de se projeter, de se dire non mais là c'est tellement difficile, il me reste encore 5 jours, 6 jours, non. Ils se focalisent sur l'action suivante, sur l'heure d'après, sur les 10 minutes d'après. Et moi je vous encourage vraiment à faire ça, savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire sur le long terme et vous focaliser sur le court terme, sur vos objectifs quotidiens. Ça vous permet d'être dans le moment présent, de vivre jour le jour et d'arrêter toujours parce que parfois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les révisions, la motivation, l'humeur, c'est toujours cyclique et il y a toujours des moments où c'est plus difficile, il y a toujours des moments où on n'a pas envie, l'impression que le temps est figé et que chaque jour est long et il y a des moments où c'est beaucoup plus rapide, il y a des moments où on ne voit pas les semaines passer et en fait, je vous encourage vraiment à ne pas focaliser votre attention vraiment sur vos émotions et vraiment à suivre votre plan parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois, notamment en 6e année, pendant laquelle, en février, c'était extrêmement difficile. J'ai eu une baisse de motivation qui était assez importante. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis focalisé simplement sur mes actions quotidiennes que je devais faire et ça m'a permis de tenir sur le long terme. Et ensuite, en fait, on est dans ce moment-là où on a l'impression que notre cerveau est figé, que le temps est figé et qu'on fait que ruminer. Et en fait, on finit un petit peu jour après jour, donc moi ça a duré à peu près 2 semaines, et jour après jour, on finit par l'oublier et on repart dans une bonne spirale. Et là, après, on est lancé et on repart dans de bonnes conditions. Et après, là, hop, pendant 2 mois, on voit plus le temps passer. Et après, on a l'impression de se replonger dans cette phase un peu plus lente. Moi, j'étais début juin, juste avant le concours. C'est vrai que ça y est, j'avais fini mes tours et tout. Il restait que les annales à faire. Je commençais à en avoir marre un peu avant le concours. Et là, pareil, je me suis replongé. Je me suis dit, ok, quel est mon objectif? Il faut que je refasse mes annales. Donc, j'ai refait mes annales. Et chaque jour, c'était les annales. Il fallait se concentrer sur chaque épreuve. Et voilà. Donc, je vous encourage vraiment à vous concentrer là-dessus. C'est une astuce que je donne pas souvent mais elle est extrême, elle est essentielle et je l'ai entendue dans très peu d'endroits. Donc voilà, vraiment concentrez-vous à vous focaliser sur votre objectif final en vous focalisant sur le court terme, en mettant en place des actions quotidiennes court terme que vous allez cocher tous les jours et donc vous allez être fier de réaliser. Et également, entourez-vous, inspirez-vous de personnes qui sont là où vous avez réussi et c'est ce qui va vous permettre de vous tirer vers le haut, d'y croire. Et voilà, et vous devez comprendre également le principe de l'effet cumulé. Je l'ai déjà expliqué 10 fois, 30 fois, je le martèlerai tous les jours. Les actions sur le court terme ne donneront pas de résultats jour le jour, mais au bout d'un moment, ça va finir par payer. Et moi, je m'en suis surtout rendu compte en 6e année, pendant laquelle au début, le temps que je revois tous mes collèges et tout, tous mes cours, c'était un peu long parce que j'avais 30 matières à revoir. Et c'est long, pendant, on a l'impression de ne pas comprendre. Et il y a un moment, on ne sait pas, je l'ai senti au bout de 6 mois, j'ai commencé à voir un peu la lumière et je sentais que tout était en train de se connecter. Et le fait de travailler 10 heures par jour sur tous les cours de médecine, ça y est, j'étais en train de capter un truc et j'ai pris un tout autre niveau. Mais en fait, ce moment-là, il viendra uniquement si vous travaillez tous les jours, il viendra pas du jour au lendemain, d'accord? Donc c'est toujours pareil, comprenez que le principe de l'effet cumulé, c'est ce qui vraiment va vous permettre de réussir tous vos projets et je vous encourage vraiment à toujours objectif long terme et comment je peux avancer sur le court terme, y croire et avoir la patience. On n'a pas assez de patience dans ce monde, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde pense qu'on peut percer du jour au lendemain, tout le monde pense qu'on peut réussir ses études du jour au lendemain, tout le monde pense qu'on peut gagner au loto du jour au lendemain, mais la vérité c'est que 99,999% des histoires se créent sur le long terme. Fixez-vous un objectif qui a du sens pour vous, travaillez tous les jours dessus, laissez le temps au temps et vous allez avoir des résultats significatifs. Pour aller pour la salle de sport, pendant 2-3 ans, j'allais tous les soirs à la salle de sport. J'avais des petits résultats, mais c'était pas significatif. Et au bout de 2-3 ans, là, j'avais vraiment des résultats qui étaient significatifs. Et en fait, l'écart, il se creuse comme ça, c'est-à-dire que les gens ne sont pas capables de faire cet effort sur le court terme et attendre le résultat sur le long terme, et donc ils se découragent. Voilà, donc je vous encourage vraiment à comprendre ça. Et ceux qui ont vraiment saisi cette... Vraiment, c'est un brain changer. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de tout faire tant que je le suis suffisamment longtemps et tant que c'est important pour moi. Si c'est pas important pour vous, vous n'allez pas le tenir sur le long terme. Et
en fait, vous allez vous décourager. Voilà, donc prenez des objectifs qui sont importants pour vous. Mettez l'accent sur l'entourage que vous avez pour pouvoir être dans les bonnes conditions, pour pouvoir vous faire tirer vers le haut. Et ensuite, mettez en place des actions sur le court terme qui vont vous rendre heureux. Donc, cochez ma séance. Essayez également, je vous ai dit, l'astuce bonus, c'est d'essayer d'apprécier ce processus. C'est le plus important. Donc, si vous allez par exemple à la salle de sport, essayez de trouver des petites séances qui vous plaisent. Ne faites pas des séances copier-coller qui vous saoulent. Donc, prenez des exercices qui vous plaisent. Essayez d'avoir une disposition qui vous plaît. Allez à des horaires qui vous plaisent. Allez-y avec des amis. Trouvez toujours des astuces. Il y a toujours des solutions pour pouvoir améliorer finalement ces séances, son quotidien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ceux qui ont saisi l'enjeu, ceux qui sont encore là, ça veut dire qu'ils ont la concentration nécessaire, qui sont motivés pour pouvoir changer leur façon de penser, changer leur vie. Et ça me fait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de commentaires positifs. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés et déterminés. Donc ne lâchez rien. Merci à vous de vous abonner, de partager, de liker, de commenter si vous avez des amis qui sont également dans ce même état d'esprit. Je vous ai dit, il ne faut pas s'enfermer à être la seule personne à penser comme ça. Donc entourez-vous. Moi, je vous remercie énormément de suivre assidûment la chaîne. J'ai pour projet de continuer ce rythme de vidéos, 2 vidéos par semaine toute l'année, avec des vidéos short qui sont tous les jours. Le but, ce n'est pas d'apporter le plus de valeur sur les shorts, c'est d'apporter le plus de valeur sur YouTube. Donc si vous êtes sur les vidéos YouTube, vous êtes déjà au bon endroit. Travaillez sur vos projets. Donc une fois que vous avez vu la vidéo, que vous travaillez sur vos projets, vous fermez et ensuite vous passez à l'action. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions, plein de bonnes choses dans vos projets et je vous dis à la prochaine. Ciao!